fait une conversion? Une conversion, en fait, c'est en fait aller à Jésus. C'est vraiment aller à Jésus et que Jésus change les choses. Et on voit dans la parole de Dieu que, justement, que Dieu choisit les personnes. Il choisit. Il vous a choisi. D'ailleurs, les premières personnes que Jésus a choisies, ce sont les apôtres. Jésus a choisi les apôtres. Et il a pris toute une nuit pour prier, pour choisir les apôtres. Il a même choisi Judas. Parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement. Et donc alors je vous dis ça pour vous, si Jésus a choisi les apôtres, qui sont des disciples, nous sommes des disciples. Il ne s'est pas arrêté à choisir les apôtres. Jésus nous choisit, nous aussi. Amen. Et on a été choisis. Dans Jérémie 1 au verset 4, Jérémie 1 au verset 4, il nous est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Donc on voit que le Seigneur déjà le connaissait. Il sort du sein de sa mère, il avait été consacré et il avait été établi prophète des nations. Donc ça va loin, ça va même avant la naissance. Et d'ailleurs, la parole de Dieu enfonce le clou dans Romains 8, versets 29 et 30, puisque dans Romains 8, il nous est dit ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Donc ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire vous et moi, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc d'abord, il te choisit. Ensuite, il t'appelle. Et ceux qui répondent à l'appel, parce qu'il faut répondre à l'appel. Et ceux qu'il a appelés, alors il les a justifiés. Ceux qui répondent à l'appel, ils sont justifiés par le Seigneur Jésus. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire qu'après la présence de Dieu, la puissance de Dieu peut être sur vous et Dieu peut vous utiliser pour se glorifier, pour glorifier son nom. Amen. Alors maintenant, soyons clairs. Même si on était prédestinés avec le Seigneur et que Jésus nous a choisis, cela ne veut pas dire que nous n'avions pas de choix à faire. J'imagine qu'avant de vous marier, vous avez choisi votre fiancé. Et vous l'avez choisi, votre fiancé. Mais votre fiancé, elle vous a choisi aussi. Il fallait donc un accord des deux côtés. Hein. Et avec Jésus, c'est pareil. Jésus peut te choisir, Jésus peut t'appeler, mais c'est à toi de répondre à l'appel. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus compare son Église à l'épouse. On est l'épouse, on est sa fiancée. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais on voit bien qu'il faut un accord des deux côtés. Et donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est en fait, quand Jésus te choisit, pourquoi Jésus veut te donner un cœur nouveau? Quand Jésus te choisit, pourquoi Jésus veut te donner un cœur nouveau? Parce que Jésus nous choisit, mais il veut nous donner un cœur nouveau. On va voir notamment que l'on a besoin d'un cœur nouveau parce que l'homme est méchant, parce que nous sommes méchants. J'étais vraiment méchant. En effet, l'homme avec un cœur méchant ne peut pas avoir une relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est comment finalement avoir un cœur nouveau avec le Seigneur.
Et finalement, quels sont les effets dans notre vie d'avoir un cœur nouveau avec le Seigneur? C'est quoi les effets? C'est quoi qui va arriver si on a un cœur nouveau avec le Seigneur? Et puis, on va voir en fait que si Jésus t'a choisi, il t'a choisi pour une mission. Jésus t'a choisi, mais il t'a choisi pour une mission que personne d'autre que toi pourra remplir. Dieu t'a choisi spécifiquement pour une mission spécifique pour son royaume. Alors c'est ça, et c'est important de voir ça. En fait, on a besoin d'avoir un cœur nouveau avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jérémie 17, verset 9, nous dit, il nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? Donc voilà donc le cœur de l'homme. Dieu nous dit qu'il est méchant et tortueux. Donc, pourquoi le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau à nous? Ben, tout simplement parce que d'abord notre cœur est méchant. Alors, mais ça c'est vraiment le désir de Dieu depuis longtemps, même avant Jésus-Christ sur la terre, à vouloir nous donner un cœur nouveau. C'est le désir de Dieu, même avant Jésus-Christ sur la terre. La preuve, c'est dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Le Seigneur dit ceci, par le prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » La référence, c'est quoi? C'est Ézéchiel 36, 26. 36, 26. Donc, je vous ai dit que premièrement, le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau, que le cœur de l'homme, finalement, il est méchant. Mais qu'est-ce que cela veut dire, en fait, que le cœur de l'homme est méchant? Cela signifie, en fait, que le cœur de l'homme cherche ses propres intérêts à lui. Autrement dit, des intérêts égoïstes. Et, ou pour se glorifier, ou pour toute chose, mais pas pour glorifier Dieu. Pour garder, pour suivre ses propres intérêts. Mais Dieu veut changer le cœur de l'homme parce qu'il ne veut pas que l'homme puisse avoir un cœur méchant, mais cela va plus loin aussi. Sans un cœur transformé par le Seigneur, on est incapable de faire la volonté de Dieu. Sans un cœur transformé par le Seigneur, on est incapable de faire la volonté de Dieu. Il y a plein de gens qui veulent faire de bonnes œuvres et qui ont un cœur pour aider les démunis, par exemple, mais même là, même avec de bonnes dispositions de cœur, comme on dit, et là, ces gens-là sont incapables d'accomplir la pleine volonté de Dieu. Vous connaissez ce passage dans 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, de la charité, qui nous dit que 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, par exemple, qui nous dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alors la charité, c'est l'amour de Dieu. Et la charité, c'est quoi? En fait, la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Vous savez, il faut se méfier parfois quand il y a un frère ou une sœur qui tombe, parce que le Seigneur dit que toi qui es spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur. Et il a dit, toi au contraire qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Je dis ça parce qu'on doit aider nos frères et sœurs, et particulièrement ceux qui tombent. Parce que c'est un mandat que le Seigneur nous donne. Et ça nous protège nous-mêmes de ne pas tomber. Parce que si on a fait grâce à un frère ou une sœur qui tombe, si toi tu es sur le point de tomber, peut-être que par la grâce de Dieu, tu ne tomberas pas. Parce que Dieu va te secourir. Parce que Dieu va t'avertir. Parce que Dieu
va t'aider à ce moment-là. Mais si nous n'avons pas été compatissants, si on n'a pas été compatissant, miséricordieux, il ne faudra pas s'attendre à, si on pêche, que les hommes et les femmes soient miséricordieux envers nous. Et je dis ça parce que c'est tellement important. Alors, un cœur nouveau, c'est quoi finalement un cœur nouveau avec le Seigneur? Alors là, je vais défaire en fait, par la grâce de Dieu, des formes de pensée qui sont erronées, que nous trouvons souvent dans nos églises. Et en parler, c'est devenu même tabou. Parce que nous ne voulons pas remettre en doute ces choses-là. Mais moi, je me suis converti à presque 21 ans, ça fait donc plus de 30 ans, c'était en 86, et j'en ai vu des choses. Que ce soit chez les hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des femmes de Dieu, j'ai vu plein de choses. Et j'ai vu aussi des choses par rapport aux chrétiens. Et ce que je voulais défaire, en fait, c'est ce genre de pensée erronée que nous trouvons dans nos églises et que c'est souvent devenu tabou d'en parler. Par exemple, de douter de la conversion d'un frère ou d'une sœur, c'est presque un sacrilège dans nos églises. C'est la raison pour laquelle les gens sont étonnés parfois qu'un frère ou qu'une sœur qui était depuis longtemps dans l'église se divorce un jour de son conjoint ou de sa conjointe, ou tout simplement qui commet des choses comme des malversations, tout ce cortège de mauvaises choses finalement. Et puis on se dit, mais comment cela peut-il être possible? Comment, après tant d'années, il louait Dieu, ou il prêchait, ou alors elle amenait la louange dans l'église? Comment ces choses sont possibles? La question, en fait, c'était déjà de se demander, était-il réellement frère ou sœur? Vraiment frère ou sœur? Notre problème, souvent, à nous tous, c'est que nous associons quelqu'un qui croit en Jésus, et qui loue Dieu, et qui vient régulièrement à l'église, et qui lit sa Bible à un chrétien. Vous savez, dans ces choses, quelqu'un qui croit en Jésus, quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui vient régulièrement à l'église et qui lit sa Bible, ça peut tout à fait être un religieux, ça peut tout à fait être un pharisien. Tu vas à l'église, tu crois en Jésus, tu loues Dieu, et tu lis ta Bible, et même tu donnes ta dîme. Ça peut tout à fait être un pharisien. Mais en réalité, ce n'est pas ça les critères d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit c'est quoi les critères. On trouve les critères dans la parole de Dieu, en fait. Et ça, c'est intéressant de voir les critères. Pour un enfant de Dieu, voilà au contraire ce que nous dit l'Écriture. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est intéressant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. C'est ça, un enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, donc est à Jésus, lui appartient, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous voyons donc une première chose, c'est que s'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc déjà, la personne est née de nouveau, puisqu'elle est une nouvelle créature. Mais naître de nouveau implique aussi que les choses anciennes sont passées. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi j'entends si souvent des chrétiens me ressasser leur passé, mais non pas pour témoigner, parce qu'on peut ressasser son passé, pour dire ce que tu as fait, comme je viens de le faire là. Mais non pas pour ça, mais de ressasser son passé, en fait, dans sa vie, mais plutôt pour m'expliquer, par exemple, que depuis que sa femme l'a quitté, il se sent abandonné, culpabilisé, etc., etc. Et il s'avance pour la prière,
Mais finalement, il reste jour après jour avec sa peine et son désarroi. Et cela, c'est simplement un exemple parmi tant d'autres. Alors, la question, c'est pourquoi les choses anciennes dans ta vie sont toujours là? Si, au milieu de nous, il y a un frère, il y a une sœur, il y a des frères, des sœurs, qui sont encore avec des choses passées, pose-toi la question. Pourquoi ces choses sont toujours là? Peut-être que oui, tu es quand même né de nouveau. Tu as encore ces choses passées. Mais c'est que il y a des choses que tu n'as pas coupées dans ta vie, forcément. Il y a des choses que tu n'as pas coupées. Alors, pour avoir un cœur nouveau, il faut naître de nouveau. C'est aussi simple que ça. Pourtant, c'est simple, mais beaucoup passent à côté. La première raison, c'est que le diable veut empêcher les vraies conversions. Il veut empêcher les vraies conversions. Autrement dit, le diable fait croire à beaucoup de personnes croyantes qui sont nées de nouveau, et tout simplement parce qu'ils ont fait la prière de repentance et qu'ils sont devenus fidèles à l'Église, par exemple. Être fidèle à l'Église va réjouir votre pasteur, et c'est nécessaire d'être fidèle à l'Église, hein, je vous le dis. C'est réjouissant d'être fidèle à l'Église, on est content. On est content. Mais en fait, être un enfant de Dieu, ça va plus loin. Vous savez, Jésus, il a parlé à Nicodème. Hein. Il lui a bien expliqué son problème à Nicodème. Nicodème, c'était une excellente connaissance de la loi. Hein. Excellente connaissance de la loi. Dans Jean 3, versets 3 à 10, Jésus parle à Nicodème et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je pense que déjà, juste dans ce verset, on a une explication encore. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc en fait, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir tes yeux fixés sur le surnaturel, fixés sur le Seigneur Tout-Puissant qui va agir dans ta vie. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Voyez-vous, toute la connaissance des Écritures de cet érudit de la Torah ne comprenait pas les paroles de Jésus au sujet de naître de nouveau. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Beaucoup de gens, et même des théologiens, ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'on a plein d'églises qui sont mortes. Hein. C'est pour ça. Ils connaissent les deux testaments pourtant, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Jésus pourtant le dit. Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Autrement dit, sans une nouvelle naissance, ton esprit ne peut être renouvelé, changé, transformé. Après, Jésus, il fait un parallèle avec le vent, entre le vent et quelqu'un qui est né de l'esprit. Autrement dit, qui est né de nouveau. Pourquoi Jésus fait ce parallèle entre le vent et l'Esprit de Dieu? Il fait ce parallèle tout simplement parce que le Saint-Esprit agit de la même manière que le vent. D'ailleurs, le Saint-Esprit est aussi représenté comme un vent dans la parole. Oui, tu ne sais ni d'où il vient le vent, ni où il va. Il en est ainsi de quelqu'un qui est né de l'Esprit. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne sais pas quand il va te saisir, où il va t'amener et où il va t'amener. Il en est ainsi de quelqu'un qui est né de l'Esprit. Et, par exemple, au jour de la Pentecôte, il est dit ceci dans Acte 2, verset 2. Il est dit, dans Acte 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Donc on voit bien que
comme l'explication de Jésus avec Nicodème, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et quelqu'un qui est né de l'esprit, c'est ça. Et le problème, souvent, c'est que l'homme, y compris le chrétien né de nouveau, veut réfléchir avec son intelligence humaine. Mais il faut lui abandonner au Seigneur. Il faut réfléchir pour être structuré, oui, certes, pour certaines choses, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'on soit incohérent, pour l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mais il faut laisser la place au Saint-Esprit. Laisser la place au Saint-Esprit, c'est difficile pour nous, parce que c'est souvent s'écraser. Et vraiment le laisser agir. Alors, quels sont les effets dans notre vie, finalement, d'avoir un cœur nouveau? C'est quoi les effets? J'aimerais vous dire que quelqu'un qui est né de nouveau, cela se voit dans une église. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit. Il y a toujours des fruits qui sont attachés à la nouvelle naissance. Toujours. Dis à ton voisin, il y a toujours des fruits qui sont attachés à la nouvelle naissance. Même le prophète Jean-Baptiste disait ceci, dans Matthieu 3, versets 7 à 8. Il reprenait les pharisiens. Matthieu 3, versets 7 à 8. Jean-Baptiste reprenait les pharisiens et leur disait, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est intéressant cela. C'est quoi fuir la colère à venir? Fuir la colère à venir, c'est venir à Jésus pour être tranquille et je dirais pour avoir bonne conscience. Beaucoup viennent à Jésus aujourd'hui simplement pour avoir bonne conscience. Pour avoir bonne conscience. Mais ça ne va pas changer ta vie d'avoir bonne conscience. Tu vas avoir bonne conscience à ce moment-là, en disant oui, j'ai fait des choses qui ne sont pas correctes. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Mais rien ne s'est produit. Hein. Alors ils disent, je suis venu à Jésus, il m'a pardonné, tout va bien, Dieu est bon et miséricordieux. Alors il est vrai que ces personnes sont croyantes. Ils croient les Écritures, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est pour cela qu'on les confond, jusqu'à un certain point, avec les vrais enfants de Dieu. Le seul problème, mais il est de taille, c'est qu'il n'y a pas eu de fruit attaché à la repentance. Une vraie repentance amène une libération. Une vraie repentance amène une libération. S'il n'y a pas de vraie repentance, il n'y aura pas de vraie libération. La repentance amène la libération. Cette libération, elle peut se faire à tout niveau. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui était né nouveau. Quelqu'un qui était touché par Jésus, transformé par Jésus, qui est passé du noir au blanc. Regardez Zachée dans la parole. Après que Jésus soit venu dîner chez lui, et voilà ce que dit Zachée. Zachée le riche est le chef des collecteurs d'impôts. Hein. Nous trouvons là, chez Zachée, tous les fruits dignes de la repentance. Dans Luc 19, versets 8 à 10, Luc 19, versets 8 à 10, il nous est dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On voit Zachée, un collecteur, un chef des collecteurs d'impôts, un homme riche, attaché à l'argent, qui prenait l'argent pour lui. Mais il voulait voir Jésus. Il devait sûrement avoir un cœur vide, un cœur très malheureux dans sa vie comme ça.
Et il sait que Jésus arrive, il se met sur un arbre, et il voit Jésus. Et Jésus lui dit, je vais souper chez toi. Et on voit une transformation complète de Zachée. Sa vie a changé. Hein. Pour Zachée, les choses anciennes sont passées. Hein. Amen. On le voit là. Hein. Parce qu'il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. On voit que sa vie a complètement changé, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui doit arriver dans nos vies à tous et à toutes. Alors ne ressassez plus le passé, pensez au présent avec Dieu. Le présent, c'est que Dieu agit aujourd'hui, maintenant, dans vos vies, transforme vos vies, touche vos vies, et vous portez du fruit, et ce fruit, il est en abondance. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça, en fait, une vie d'une personne née de nouveau. Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, parfois nos églises sont prises avec des personnes qui, semaine après semaine, mois après mois, reviennent avec les mêmes problèmes. On en a vu. Vous en avez vu ici? Oh oui. Moi, j'en ai vu dans nos églises aussi. Dans toutes les églises, en fait, on voit ça. Et alors en général, notre erreur, c'est que nous les considérons d'emblée comme des enfants de Dieu, nés de nouveau, et nous ne comprenons pas pourquoi beaucoup d'entre eux sont empêtrés dans les mêmes problèmes depuis des mois, voire des années. La raison est parfois brutale, c'est-à-dire qu'ils ne sont tout simplement pas nés de nouveau, et le diable est très content parce que personne ne les dérange. Personne ne les dérange, ces personnes-là. C'est des bons chrétiens, ils viennent à l'église, ils sont fidèles, ils écoutent la louange, ils chantent les chants de Dieu. Vous savez, c'est un peu un cœur à cœur, hein, c'est un peu une prédication un peu spéciale aujourd'hui, parce que j'ai senti que le Seigneur voulait que je vous parle avec simplicité. Moi, vous savez, je ne me prends pas pour un évangéliste, un pasteur, même si le Seigneur un jour m'a dit, que j'étais pasteur, mais moi je suis juste serviteur du Seigneur, je m'appelle Christophe, et ça me va très bien. Je ne cherche pas les titres, parce que les titres, c'est les hommes qui les donnent, mais moi simplement je sais ce que Dieu a mis dans ma vie, et je vais rester dans l'appel qu'il a mis dans ma vie, et je suis très heureux comme ça. Et je vous dis ça parce que les gens, souvent, attendent après quelque chose, un titre ou une reconnaissance ou tout ça. Mais la première des reconnaissances, c'est Jésus. La première des reconnaissances, c'est lui. C'est lui, la première des reconnaissances. Si Jésus te reconnaît, c'est tellement important que Jésus te reconnaisse. Hein. Vous savez que dans les derniers temps, il y en a plein qui vont aller à Jésus et qui vont dire, c'est moi. Matthieu 7, verset 22-23, il nous est dit « Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Waouh! Donc là, il devait avoir des pasteurs, hein? Il devait avoir... Vous savez, j'ai entendu toutes sortes de choses depuis 35 ans de vie chrétienne environ. J'ai su qu'un homme de Dieu, pasteur de 1000 membres, battait sa femme. J'ai entendu des choses folles. Et on voit dans cette parole que Jésus n'est pas attiré par notre performance. C'est eux, ils arrivent avec leur performance. Tous ceux-là, là, ils arrivent devant Jésus avec leur performance. C'est ça hein, qu'on remarque. Parce que les uns, ils disent qu'ils ont prophétisé en son nom, les autres qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus, d'autres qu'ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Et il leur dit, je ne vous connais pas. Waouh! La question, c'est comment connais-tu Jésus? Comment tu le connais, le Seigneur Jésus? Tu peux le connaître... comme quelqu'un connaît Joe Biden, le président des États-Unis. Il y en a peut-être qui aiment beaucoup Joe Biden et qui disent « Oui, je savais, il a été vice-président sous Obama, il a été ministre des Affaires étrangères,
Et je connais tout, les études qu'il a fait, et tout ça, j'ai suivi parce que c'est un homme brillant, intelligent, tout ça. Oh oui, je connais bien Joe Biden, je connais toute sa vie et tout. Puis un jour, il veut le rencontrer, alors il va voir, il va à la Maison Blanche, et puis il va, ben, je connais super bien Joe Biden, écoute, je connais tout de lui et tout, donc j'aimerais le rencontrer parce que, mais Joe Biden, lui, il ne te connaît pas, hein. Et il va te dire, mais moi je ne peux pas te rencontrer, je ne te connais pas. Et parfois avec Jésus, on peut être comme ça, hein. On connaît la parole de Dieu, on sait tout ce qui est dedans, hein, dans la parole de Dieu, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Paul il dira, mon désir c'est de le connaître de plus en plus, Jésus-Christ, le connaître de plus en plus. C'est ça. Et ça doit être notre désir ardent, le connaître de plus en plus, connaître Jésus. Et alors, souvent, on voit que l'homme cherche par lui-même les choses, mais si on est né de nouveau, il y a forcément des fruits qui sont attachés à la nouvelle naissance. Et ça, c'est obligé. Mais les effets dans notre vie, donc d'avoir un cœur nouveau, c'est que on va porter donc des fruits. Et les fruits de l'esprit, on va les porter. C'est obligé. Un enfant né de nouveau porte les fruits de l'esprit. Et dans Galates 5, on connaît tous Galates 5, verset 22, qui nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour d'abord. L'amour. Tellement important l'amour. Parce que de l'amour découlent les autres. Hein. Vous savez ça? Parce que tout à l'heure, on disait que l'amour est patient. Oh, c'est intéressant.